I'm Atik Rahimi from Afghanistan, but I'll read in French. Because I'm in exile not only in another country, but also in another language. Why? When I read, you will understand. This is a story of a woman, Afghan woman. She's talking with her husband, who's in coma. She doesn't know. We don't know. But me, I hope his woman, and he understands her. Elle revient, la femme, moins nerveuse. S'assied près de l'homme. Tout à l'heure, c'était le mollah, il est venu pour notre séance de prière. Je lui ai confié depuis hier que j'étais devenu impur, que j'avais mes règles, comme Ève. Il n'a pas apprécié. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que j'ai osé de me comparer à Ève, ou parce que je lui ai parlé de mes règles. Il est parti en grommelant dans sa barbe. Avant, il n'était pas comme ça, on pouvait plaisanter avec lui. Mais depuis que vous avez proclamé cette nouvelle loi dans le pays, lui aussi, il a changé. Il a peur, le pauvre. Son regard se pose sur le Coran. D'un seul coup, elle sursaute. Merde, la plume. Elle la cherche dans les pages du livre, ne la trouve pas. Sous l'oreiller, ne la trouve pas. Dans ses poches, la trouve. Après un ouf, elle reprend sa place. Ce mot-là me fait perdre la tête, dit-elle en remettant la plume à l'intérieur du Coran. De quoi je parlais? Oui, de mes règles. Bien sûr, je lui ai menti. Elle jette un regard vif, plus malicieux que complaisant vers l'homme. Comme je t'ai menti à toi, plusieurs fois. Elle ramasse ses jambes contre sa poitrine et coince son menton entre les genoux. Mais il faut que je t'avoue quand même une chose. Elle le regarde longuement, toujours avec la même étrange inquiétude dans l'oreille, dans l'œil. Tu sais, ça va Zeraï. Elle se rafraîchit la gorge avec sa salive et lève la tête. Lorsque nous nous sommes trouvés la première fois au lit, après 3 ans de mariage, je te rappelle, cette nuit-là, j'avais mes règles. Son regard fuit l'homme pour se perdre dans le pli de drap. Elle met sa joue gauche sur les genoux. L'œil que porte une cicatrice perd de son inquiétude. Je ne t'ai rien dit. Et toi, tu croyais que le sang était signe de ma virginité. Un rire sourd secoue son corps à ramasser à bouton. Voyant le sang, tu étais ravi, fier. Un temps, un regard. Et la crainte d'entendre un cri de colère, une insulte, rien. Alors, douce et sereine, elle se laisse aller dans les gros coins intimes de ses souvenirs. Normalement, je devais pas avoir mes règles, mais ce n'était pas la période. J'avais une semaine d'avance. C'était forcément dû à l'angoisse et à la peur de te rencontrer. Enfin, imagine, être fiancé pendant presque 1 an et marié pendant 3 ans à un homme absent, ce n'est pas évident. Je vivais avec ton nom. Je ne t'avais même pas vu, entendu, touché auparavant. J'avais peur de tout, de toi, du lit, du sang. Mais en même temps, c'était une peur que j'aimais.
Tu connais ce genre de peur qui ne t'éloigne pas de ton désir. Au contraire, ça t'excite, ça te donne des ailes, même si ça peut te brûler. C'était cette sorte de peur que j'avais. De jour en jour, elle prenait du volume en moi, envahissait mon ventre, mes tripes. À la veille de ton arrivée, elle s'est vidée. Et ce n'était pas une peur bleue, non. Ce n'était une peur rouge, rouge de sang. Quand je n'ai parlé à ma tante, elle m'a conseillé de ne rien dire. Je me suis donc tue. Et cela m'a rangé. Bien que vierge, j'avais vraiment peur. Je me demandais ce qui se passerait si jamais je ne perdais pas de sang ce soir-là. Sa main balayait l'air comme si elle chassait une mouche. Ça aurait été vraiment une catastrophe. J'avais entendu tant d'histoires à ce sujet, je pouvais tout imaginer. D'un temps ailleurs, faire passer le sang impur pour le sang de la virginité, c'était une idée géniale, non? Elle se couche et se lève contre l'homme. Je n'ai jamais compris pourquoi, chez vous, les hommes, la fierté était tant liée au sang. Sa main se lève encore dans les airs. Ses doigts bougent. On dirait qu'elle faisait signe à quelqu'un d'invisible de s'approcher. Mais tu te rappelles qu'un soir, c'était au début de notre vie commune, tu étais rentré tard, ivre-mort, tu avais fumé, je m'étais endormi. Sans me dire un mot, tu as baissé mon pantalon. Je me suis réveillé, mais j'ai fait semblant de dormir profondément. Tu m'as pénétré. Tu as eu tout le plaisir du monde, mais lorsque tu t'es levé pour te laver, tu as perçu du sang sur ta queue. Furieux, tu es revenu et tu m'as battu au beau milieu de la nuit, juste parce que je ne t'avais pas averti, que j'avais mes règles, que je t'avais sali. Ricane-t-elle. J'ai fait de toi un impur. Sa main saisit dans l'air ses souvenirs, se referme et descend pour caresser son ventre, qui enfle et se détend à une cadence plus rapide que celle de la respiration de l'homme. D'un geste brusque, elle fait glisser sa main vers le bas, sous sa robe, entre ses cuisses. Ferme les yeux, respire profondément, douloureusement. Elle enfonce les doigts entre ses jambes avec violence, comme si elle allait y planter une lame. Retenant son souffle, elle retire sa main dans un cri étouffé. Ouvre les yeux, regarde le bout de ses ongles. Ils sont mouillés, mouillés de sang, rouges de sang. Elle passe sa main devant le visage absent de l'homme. Regarde, c'est toujours mon sang propre. Entre mes menstrueux et le sang propre, quelle différence! Qu'y a-t-il de répugnant dans ce sang? Sa main descend près du nez de l'homme. Tu es né de ce sang. Il est plus propre que ton propre sang à toi. Il lui touche brutalement la barbe avec ses doigts. Lui frôle les lèvres. Elle sent son souffle. Un frisson d'angoisse lui parcourt la peau. Son bras tressaille. Elle retire sa main, serre les doigts et, la bouche contre l'oreiller, pousse encore un cri, un sol lent, déchirant, et reste immobile, longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que le porteur d'eau frappe à la porte des voisins, que la toux caverneuse de la vieille voisine traverse le mur, que le porteur d'eau vide son outre dans le réservoir du voisin, que l'une de ses filles pleure dans le couloir. Alors, elle se lève, quitte la chambre, sans oser regarder son homme. Another part of my book, which explains the title of this book, The Passion's Stone, ou en persian, it's Sangi Sabur. Elle revient, remplir la poche de la perfusion. Maintenant, je comprends enfin ce que disait ton père à propos d'une pierre sacrée.
C'était vers la fin de sa vie. Toi, tu étais absent, reparti une fois de plus à la guerre. Il y a quelques mois, juste avant que tu reçoives cette balle, ton père était malade. Il n'avait que moi pour s'occuper de lui. Il était obsédé par une pierre magique, une pierre noire. Il en parlait sans cesse. Comment l'appelait-il, cette pierre? Elle cherche le mot. Aux amis qui venaient lui rendre visite, il demandait systématiquement de lui rapporter cette pierre, une pierre noire, précieuse. Elle prend le tube dans la gorge de l'homme. Tu sais, cette pierre que tu poses devant toi, devant laquelle tu te lamentes sous tous tes malheurs, toutes tes souffrances, toutes tes douleurs, toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le corps et que tu n'oses pas révéler aux autres. Elle règle le goutte à goutte. Tu lui parles, et la pierre t'écoute, éponge tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate. Elle tombe en miettes. Elle nettoie et humecte les yeux de l'homme. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. Comment appelle-t-on cette pierre? Elle arrange le drap. À la voix de sa mort, ton père m'a fait venir seul auprès de lui. Il agonissait. Il m'a murmuré, ma fille, l'ange de la mort m'est apparu accompagné de l'ange Gabriel. Celui-ci m'a dévoilé un secret que je te confie. Maintenant, je sais où se trouve cette pierre. Elle est dans le Kaaba, à la Mecque, dans la maison de Dieu. Tu sais cette pierre noire autour de laquelle tournent des millions de pèlerins durant la grande Eid de l'Aïd? Eh bien, ce n'est pas autre chose que cette pierre dont je te parlais. Au paradis, cette pierre servait de siège à Adam, mais après que Dieu a eu chassé Adam et Ève sur terre, il la descend pour que les enfants d'Adam puissent lui parler de leur détresse, de leur souffrance. Et c'est cette même pierre que l'ange Gabriel a offert à Agar et à son fils Ismaël comme oreiller après qu'Abraham eut banni la servante et son fils dans le désert. Oui, une pierre pour tous les malheureux de la terre. Va là-bas, livre-lui tes secrets jusqu'à ce qu'elle se brise, jusqu'à ce que tu sois délivré de tes tourments. La teinte sombre de la tristesse envahit ses lèvres. Elle reste un moment dans un silence de deuil. D'une voix enrouée, elle poursuit. Depuis des siècles et des siècles que les pèlerins se rendent à la Mecque pour tourner et prier autour de cette pierre, je me demande vraiment comment ça se fait qu'elle n'ait pas encore explosé. Un rire narquois fait teinter sa voix et ses lèvres reprennent leur couleur. Elle éclatera un jour, et ce jour-là, ce sera la fin de l'humanité. C'est peut-être ça, l'Apocalypse. Quelqu'un marche dans la rue. Elle se tait. Les pas s'éloignent. Elle reprend. Tu sais quoi? Je crois d'avoir découverte la pierre magique, ma pierre à moi. Les voix proviennent de décombres de la maison voisine, l'empêchent à nouveau de poursuivre sa pensée. Elle se lèvera névreusement et va vers la fenêtre, ouvre le rideau. Elle est pétrifiée par ce qu'elle aperçoit. Sa main couvre sa bouche. Elle reste muette, referme les rideaux, observe la scène par les trous du ciel jaune et bleu. Elle s'exclame: ils enterrent les morts dans leur propre jardin. Où est la vieille? Elle demeure immobile un bon moment. Accablée, elle retourne auprès de son homme. Elle s'allonge sur le matelas, contre sa tête, cache ses yeux dans le creux de son bras et respire profondément, silencieusement, comme avant, à la même cadence que le souffle de l'homme.